Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se trouve aujourd'hui pour la comparaison anime-manga de l'épisode 618. Et donc contrairement à tous les autres épisodes que j'ai pu regarder, pour une fois j'étais dans des putains de bonnes conditions pour regarder non seulement le scan, dans lequel a été inspiré l'épisode, mais aussi l'épisode genre en HD, en sous-titré français. J'avais vraiment tout, et donc du coup ça va me permettre un peu plus d'apprécier les épisodes que je regarde, parce qu'il faut savoir que moi à la base je les regarde sur YouTube, sur ma PlayStation, en sous-titré français. Donc je vous laisse deviner la qualité de la vidéo que je regarde. Donc c'est parti. Donc, comme je disais là, j'ai pu être dans des bonnes conditions et donc j'ai pu entendre le générique. Et donc, je vais donner mon avis sur le générique étant donné que je l'ai pas fait. Et je vais pas mentir. Donc, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc par conséquence, comment dire, je vais dire être cash, moi j'apprécie pas du tout ce générique. Tout simplement, je le trouve pas qu'il se colle à l'univers de One Piece, mais il y a beaucoup de génériques que j'ai pas très apprécié dans One Piece, ça faut le savoir. Il y en a très peu que j'ai apprécié, ça se compte sur les doigts de la main, d'une seule main. Il y en a 5, bon il y a le tout premier, We Are, Wonderwall, le deuxième, nanana, bon je vais pas le chanter. Ensuite il y a eu celui de l'arc de Foxy, ensuite il y a eu We Share the World, We Fight Together et We Go. Bon, ça fait 6 mais voilà, donc en gros j'en ai aimé un sur deux, et Hands Up je l'apprécie pas du tout. Alors je l'apprécie pas, je l'apprécie déjà parce que c'est pas du tout mon style de musique, tout simplement, mais aussi parce que il a repris trop les bases du premier, dans le sens où, comment dire, dans le premier, dans les génériques en ce moment, ils prennent un peu trop la même forme. We Fight Together, il avait sa propre structure, mais les Hands Up et We Go, ils ont la même. Mais bon, ça après, c'est un petit défaut, c'est un truc qui est pas trop grave. C'est vraiment les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Je vais même m'arrêter de parler du générique. Donc on reprend sur le Grizzly Magnum, comme dans le manga. Et donc ce scan est vraiment très terre à terre avec. Non, cet épisode, excusez-moi, est vraiment très terre à terre avec le scan, parce qu'il le suit presque sur tout. Il y a vraiment très peu de différence. Alors, il y en a deux, et c'est par rapport à Usopp. Donc Usopp qui est dans la salle des caméras, tout ça, on le voit plus parler aux membres de l'équipage, tout ça, alors que dans le manga, il est pas très mis en avant dans ce côté. Mais voilà, donc on a tout, on a le Grizzly Magnum qui est repris, les réactions des agents de l'ombre, c'est-à-dire Killer, les souffrives de Big Mom qui a appelé Mama dans l'épisode que j'ai regardé. Il y a qui d'autre aussi? Il y a un autre gars qui ressemble, qui dit que Joker va intervenir. Donc voilà, on a exactement les mêmes textes, les mêmes paroles, et rien de qu'à rajouter à part les interventions d'Usopp, et comme d'habitude les ratotages sur les petits trucs. Donc je reviendrai plus tard. Donc voilà, donc il y a le radotage sur les hommes de César qui sont là en train de dire derrière Usopp, mon dieu on s'est fait trahir, nana, c'est pas bien tout ça, nanana. Ensuite il y a tout qui suit pareil. Donc la mort des Kinemon, les enfants qui rejoignent Luffy, et c'est là où il y a un petit défaut. Et bien Usopp dans le manga il a battu les hommes, et dans cet épisode, alors je sais, vu que je l'ai pas 100% regardé parce que j'ai été gêné à quelques instants à cause de ma connexion, donc j'ai sauté quelques instants, mais il me semble pas qu'on voit Usopp battre les hommes de César, alors que dans le manga on le voit clairement qu'il s'en est débarrassé. Donc ensuite il y a tout qui suit, il y a tout qui est pareil. Donc il y a l'apparition de bon, la première partie de l'épisode est ça, mais la deuxième en fait, et elle radote sur aucun point, c'est vraiment très terre à terre. On a l'apparition de Baby Five et des Buffalo, et je peux vous dire que c'est exactement la même chose que dans le manga. Dans le manga papier, c'est exactement pareil. J'ai même limite été choqué, dans un sens, parce que je me suis dit, ouais, ils avaient peut-être rajouté quelques petites blagues de merde en plus, quelque chose, mais non, il n'y a vraiment rien qui a été rajouté. À part une animation quand elle raconte que son dernier mari s'est fait tuer par Doflamingo, mais ça c'est rien de bien méchant, mais sinon c'est très terre à terre. Et donc on continue comme ça, bon, César atterrit, et là il y a quelque chose qui m'a un peu choqué, c'est la voix de Doflamingo. Donc ça faisait un moment que je l'avais pas entendu, que je l'avais pas écouté un peu sérieusement, et en fait je trouve que la voix VF, rarement, et ça c'est rare, je trouve que la voix VF colle plus au personnage en fait. Je trouve que celle de Doflamingo japonais est trop grave en fait, alors que la voix aiguë, ça fait vraiment un mec un peu psychopathe, tout ça. La VF est vraiment très bien réussie au niveau du personnage. Et là on a une scène qui est rajoutée juste après ça. Elle est vraiment inutile cette scène, c'est là où il demande à Luffy de partir. C'est vraiment 3 secondes inutiles, on voit Luffy comme ça qui attend, ça sert à rien. Donc
Donc voilà, et ensuite, là où j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, c'est l'apparition de Franky, parce que Franky, dans le manga et dans comment ça s'appelle, dans le manga et dans l'anime, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et je trouve que la réapparition de Franky dans l'anime est bien mieux réussie que celle dans le manga, parce que dans le manga, on voit comment il regarde les méchants qui arrivent et il dit oh, c'est quoi cet oiseau? Alors que là, on a une apparition assez classe, genre le pied, les mecs qui se disent oh, c'est quoi ce qu'il y a sur le bateau et tout ça. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette comparaison, mais contrairement à ce que je fais, cette fois j'ai pu voir aussi la preview du prochain épisode. Donc le prochain épisode, il va y avoir le combat Baby 5 Buffalo contre Franky. Et là je vous dis, j'ai hâte de le voir parce que j'ai été énormément déçu par ce combat dans l'anime. Et je sais pas pourquoi, je sens que là, comment dire, je sens que non, le manga m'a déçu, mais là je sens que l'anime va un peu rattraper, un peu comme ils ont fait pour Smoker et Vergo. Ceux qui suivent les deux comprennent ce que je veux dire. Un peu comme ça, donc j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Ça me fait vraiment plaisir de faire ce petit projet parce que ça me permet un peu de redécouvrir One Piece sous un autre œil. Donc parfois je suis déçu, parfois j'apprécie ce qu'ils font. Et c'est un peu le but c'est un peu le but hein, des adaptations. Elles améliorent certains points, mais des fois elles en améliorent pas d'autres. Donc c'est un peu ça. Donc moi j'attends le prochain épisode avec impatience. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, un bon verre d'eau. C'était Riger. À la prochaine vidéo.おいドビー、長っ鼻なんとかしてやがれ。気をつけて。